Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format vidéo, une série à voir ou à revoir. Je me suis dit que ça peut être intéressant parce qu'après le confinement, je pense qu'on a fait tous le tour des séries. On n'a plus rien à regarder, je pense. Et en plus, il y a de moins en moins de séries qui sortent avec tout ce qui s'est passé en fait. Donc pour ce nouveau format de vidéo, on va parler de Zem. Donc je pense que ça peut être bien pour commencer. Let's go! Wish I was home. I wish I was back there with the things I've been knowing. Zem, c'est une série d'Amazon Prime. Elle a été créée par Lena Waithe, si je le prononce bien. Elle a joué dans Master of None, je l'aime trop au cœur sur elle. En plus, elle a un style à elle, j'adore. Elle a été créée par Little Marvin. Je dirais que la série, c'est une série fantastique, horreur, anthologique. Anthologique, c'est comme American Horror Story. C'est-à-dire que chaque saison, c'est une nouvelle histoire. Là, actuellement, il n'y a qu'une saison. La première saison, il n'y a que 10 épisodes. Alors, le contexte de cette saison, on est dans les années 50. Donc, je rappelle, dans les années 50, en Amérique, la ségrégation. On suit une famille afro-américaine composée de Alfred, Lucky et suivi de leurs deux filles, Ruby et Gracie. Pour échapper au Wajir de la Caroline du Nord, la famille décide d'emménager dans une petite ville de la Californie. Et le mari n'a rien trouvé d'autre que d'emménager dans un quartier 100% blanc. On va suivre la famille qui va essayer de s'intégrer tant bien que mal dans leur nouveau quartier, avec des voisins tous odieux que les uns que les autres, vraiment. Bon, c'est pas que ça, on suit le mari aussi qui essaie de s'intégrer dans son nouveau travail. Et on va suivre aussi la petite Ruby dans sa nouvelle école. Je rappelle, nous sommes dans les années 50, donc elle est la seule noire de sa classe. De son école d'ailleurs, je crois, si je me souviens. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Après, je vous passe tous les détails parce que je ne vais pas tout vous raconter. Vous êtes là pour découvrir la série aussi. Je sais pas si je vous ai dit que la série était fantastique aussi. Avec tous les martyrs psychologiques qui vont tellement les travailler, il y aura une entité maléfique qui va les suivre, en fait, chacun d'entre eux. Et en fait, ça joue aussi là-dessus. Il y a beaucoup de ça, mais en soi, mais je trouve que vous n'avez même pas besoin de tout ça, en fait. Vous n'avez même pas besoin de rajouter le côté fantastique et tout horrifique, parce que pour moi, l'horrifique, c'était juste ce qu'ils vivent, en fait, avec la ségrégation et tout ça, vraiment, juste ça. En plus, on voit les voisins qui se malmènent pour les faire fuir du quartier et tout ce qu'ils vont inventer. Enfin, faut voir la série. Aussi, il y a la petite Betty, la petite voisine parfaite, la petite femme parfaite, etc., qu'on suit et qui veut absolument dégager la famille, en fait. Et je trouve que c'est intéressant de la voir. Franchement, elle est odieuse, même odieuse, je suis vraiment gentille. Mais vraiment, c'était intéressant. J'adore la série, franchement, elle est très bien faite, elle est très bien tournée, je la vous conseille. Bah, si je suis là, si je vous la conseille, regardez-moi le premier épisode. Si vous met mal à l'aise, je vous dis forcez, regardez-la quand même. Mais si le premier épisode vous met mal à l'aise, je peux comprendre. En soi, je peux comprendre. C'est pas fait pour tout le monde, la série. Certains vont dire que elle ressemble à Us, à première vue, comment elle est filmée. Comment elle est filmée, vraiment, elle fait penser à Us. Si je devais la comparer, je dirais qu'elle se compare plus à... Enfin, se compare. Elle se rapproche plus de Lovecraft Country. J'espère que ce format vous plaît. J'ai des séries forcément plus légères, plus fun que ce sujet-là. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit support et un petit abonnement là, s'il vous plaît. Puis je vous dis à bientôt. Ciao!